Salut les pirates, alors qu'est-ce que c'est ce fameux couple, ce fameux couple qui ne sera plus jamais fragile, qui aura beaucoup de qualités et finalement qui va pouvoir être résilient et résister dans le temps, hein, c'est le thème de la formation de cette semaine, vous l'avez adoré, comment faire en sorte que votre couple ne soit plus fragile et vous l'avez en descriptif, cette formation de cette vidéo avec les 110, 111, je ne sais plus combien il y en a, formations, vous vous régalez, vous apprenez des choses, vous récupérer votre conjoint et en plus vous pouvez utiliser les formations dans votre métier, etc. Vous verrez que si vous n'êtes pas fragile dans votre métier aussi, ça peut aider. Et si vous constituez un métier, une relation avec vos clients, avec votre patron, avec vos collègues de bureau, antifragile aussi, vous allez vous régaler. Alors, on va aller faire un tour du côté d'une... J'ai pris quelques notes aujourd'hui, hein, du côté de la science et notamment des neurosciences. Vous savez, vous savez que j'adore ça. Et là, c'est une étude que j'ai trouvée dans le Journal of Social and Personal Relationship. Oui, alors la plupart des études en neurosciences, vous l'avez compris, se font en langue anglaise. C'est les langues de la science. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais en France, etc. Et cette étude, finalement, hein, va nous montrer quelle est la force d'une relation amoureuse en phase 4 et qu'est-ce que c'est finalement un couple qui va bien fonctionner. Donc un couple qui va bien fonctionner finalement est un couple qui va durer dans le temps puisqu'il va apprendre à gérer des situations. Donc cette étude a été menée par les chercheurs en neurosciences sur 112 couples, 107 couples hétérosexuels, 5 couples lesbiens. Il n'y avait pas de couple gay, ils n'ont pas dû en trouver, mais les résultats seraient relativement les mêmes. Et les chercheurs ont questionné les participants au sujet de leur couple, évidemment, et de leur qualité générale de la relation amoureuse. Donc du côté des personnes qui étaient plutôt, on va dire, pirates, avec un savoir-faire, un optimisme, les experts ont notamment fait face à des réponses du type: en période d'incertitude, j'attends généralement le meilleur de moi-même. C'est-à-dire que ces personnes-là avaient ce que j'appelle un locus interne. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, c'est qu'on a des locus internes et le locus externe. Locus externe, généralement, c'est pour les bébés pirates, hein. Tout ce qui m'arrive vient de l'extérieur, et puis parfois, peut-être que j'ai quelque chose qui est bien, mais c'est un coup de chance. Et le locus interne, c'est je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir, mais comme j'ai confiance en moi, comme je vais apprendre, comme j'ai des outils avec les formations, comme j'ai Grinta avec les pirates, je vais m'en sortir. Ça, c'est le locus interne. Et on s'est aperçu que les couples devenaient beaucoup plus solides quand au moins un des deux membres du couple développait ce locus interne qui donnait beaucoup plus d'optimisme. J'attends le meilleur de moi-même, pas le meilleur des autres, mais le meilleur moi-même, de moi-même, pardon. Alors que les personnes qui avaient la meilleure vision d'un couple solide sur l'échelle des mesures pour ces travaux affirmaient des choses comme: ma relation avec mon partenaire me rend heureux, ma relation avec mon partenaire est très stable. Alors pendant la crise de votre conjoint, évidemment, surtout quand vous êtes bébé pirate, vous avez l'impression que la relation va se terminer, que la personne n'est pas en crise ou ne sera jamais en crise, ou n'est pas en crise ou ne sortira jamais de sa crise. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais vous pensez des trucs bizarres parfois. Toutes les crises se terminent évidemment, toutes les lunes de miel avec pansement aussi. Donc les couples qui sont solides, sont ceux dont le pirate, hein, l'un des deux membres, a travaillé pendant toute la crise de son conjoint, au côté grinta, au côté flow, au côté mindset, hein, c'est-à-dire avoir ce côté optimisme. Donc l'étude s'était faite en plusieurs phases. 2 semaines après la première phase, les participants ont été à nouveau sollicités pour répondre à des sondages quotidiens dans lesquels il leur était demandé s'ils avaient tenté de résoudre un problème à côté de leur partenaire, si le problème avait persisté ou s'il avait été résolu, sans oublier de renseigner la nature du souci. Donc un couple qui est finalement, vous allez voir les résultats, mais qui est solide, c'est un couple qui va résoudre les problèmes ensemble. Quand vous êtes un bébé pirate, vous pensez à critiquer l'autre, vous pensez à vous défendre, vous pensez à la survie, votre conjoint vous critique aussi, mais vous ne pensez pas à résoudre concrètement des problèmes, vous n'avez pas la façon. Parfois même, vous dites: je suis fruisé, je n'ose pas, hein, je n'ose pas. Fruisé, ça veut dire gelé en anglais. Je n'ose pas aborder des sujets, je ne sais pas trop comment faire, etc. Et pourtant, hein, commencer à gérer un problème, peut-être commencer à faire du badinage. On peut commencer à dire: bah, tiens, il faudrait qu'on trouve une solution pour, euh,
pour les enfants, pour acheter un cahier, enfin je ne sais pas, pour aller acheter ensemble des fringues. Donc un problème à gérer, aller acheter des fringues pour les enfants. Comment on va faire, parce que moi je ne connais pas les tailles, etc. Bon voilà, on a un problème à gérer et on parle d'un problème et ça va être le début d'une nouvelle relation, c'est-à-dire qu'à partir de ce problème que vous allez résoudre, et vous allez y arriver, vous lâcherez un peu de lest sur des trucs pas importants, donc vous serez avec votre conjoint content d'avoir trouvé une solution à un problème, avoir sorti un problème. Et là, ça va renforcer votre couple de façon robuste. Votre couple il va devenir robuste si ensemble vous résolvez chaque jour des petits problèmes et vous finalement félicitez l'autre d'avoir trouvé la bonne solution ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous en profitez au moment où vous avez trouvé la solution ou au moment où vous la cherchez d'ailleurs pour rire, pour plaisanter, etc. Donc, les couples qui sont solides vont ne pas lâcher les soucis finalement, mais vont les affronter. C'est une étape naturelle de trouver des solutions à des petits problèmes. Si on ne résout que des petits problèmes, on n'a pas besoin de résoudre un gros problème. Et comme les petits problèmes sont quand même assez faciles à résoudre, eh bien vous aurez une base, vous et votre conjoint, de dopamine en disant « Ah, on est arrivé à quelque chose ». Donc les auteurs de l'étude ont observé aussi que les couples avaient fréquemment des discussions portant sur la potentielle résolution de problèmes et plus on résout le même jour des petits problèmes faciles, eh bien plus on est dans un couple robuste. C'est l'étude de Lely, Kathleen Lely, qui était dans l'étude du Michigan, qui avait mené cette étude. Donc la résolution de problèmes simple tous les jours est un élément naturel dans toutes les relations. Alors vous en avez peut-être fait trop ou pas assez, on va dire, pendant la phase 2 de votre sécurisation. Vous avez laissé des problèmes sous le tapis d'un côté et des gros problèmes, des petits problèmes vous ont pris la tête, vous êtes pris la tête pour résoudre des problèmes. Si vous avez, grâce à la formation antifragile, comment faire en sorte que le couple ne soit plus fragile, si vous avez des techniques de résolution de problèmes simples, chaque fois que vous allez résoudre un problème, vous n'allez plus vous engueuler. Parce que c'est ce qui s'est passé pendant la phase 2. Il y avait un problème, on n'était pas d'accord sur les solutions et ça partait en blâme. Vous l'avez fait, votre conjoint l'a fait, et donc ça a débouché sur une phase 3. Donc le fait de savoir résoudre des problèmes sans se blâmer va faire que votre couple va devenir solide et que à travers la recherche de priorités, à travers la recherche de nouvelles choses que vous allez faire ensemble, eh bien petit à petit, vous allez pouvoir passer des bons moments. Donc les questions financières, la communication et puis les problèmes domestiques font l'objet de certaines tensions ou les enfants d'ailleurs, si on ne les résout pas. Mais si on prend que des petits problèmes et qu'on n'en fait pas des blâmes, mais qu'on en fait des résolutions de solutions tranquillement, on va avoir un couple qui va être solide. Donc les discussions problématiques sur la vie quotidienne, la gestion du temps, la logistique de transport, etc., peut-être comme dans la phase 2 mortifère pour votre couple, ou passer des bons moments et arriver à des solutions dans la phase 4 de votre couple, quand vous aurez maintenant, grâce à la formation, un couple qui ne sera plus jamais fragile. Donc les conflits sont liés à des problèmes spécifiques qu'on ne sait pas gérer, non pas parce qu'on n'a pas la solution, mais parce que l'ego, les blessures de l'enfance, le je veux pas lâcher, c'est toi qui as toujours raison, etc., vient rendre le couple fragile, alors que la technique pour savoir résoudre des problèmes simples et s'en féliciter ensemble, faire un câlin, parce que on a été bon, etc., tu as eu une bonne idée, viens faire un câlin, tiens, pour fêter le fait qu'on ait trouvé la résolution à ce problème de transport pour le match de football du petit samedi, on va se faire un café, on va se faire un verre de rosé ou je ne sais quoi, eh bien tout ça, toutes ces techniques de résolution de problèmes vont vous permettre de déboucher sur des bons moments passés ensemble, et notamment avec de l'humour peut-être, qui va ensuite être de la tension sexuelle, etc. Donc les problèmes du quotidien, finalement, pour les couples qui ne seront plus jamais fragiles, deviennent des occasions de trouver des solutions, d'avoir des shoots de dopamine et de se régaler et de se féliciter. Donc l'optimisme est quelque chose qui est une qualité essentielle
dans le couple, hein. Donc c'est pour ça que les pirates qui râlent, qui critiquent leur conjoint, etc., se font tirer les oreilles par les autres pirates et par le capitaine aussi, hein, parce qu'ils ne se rendent pas service à eux-mêmes. Donc, non seulement ils mettent finalement une énergie négative dans leur couple, mais ils se font souffrir eux-mêmes, et donc les autres pirates tirent les oreilles, et c'est tout à fait normal. Donc finalement, le couple va bien quand au moins un des deux a déclaré être confiant dans la solution des problèmes, parce que je sais faire, parce qu'aujourd'hui je sais que je ne vais plus blâmer, et que si mon conjoint me blâme, je ne vais pas démarrer autour de tout. Autour de tout. Au quart de tour. Bruno se calme. Il est pénible, ce Bruno. Donc, les participants de l'étude qui étaient optimistes, hein, ou qui étaient accompagnés d'un partenaire optimiste, étaient finalement déclarés que leur conflit se résolvait assez facilement parce qu'eux-mêmes étaient optimistes, hein, et que finalement, plus on est susceptible de résoudre des problèmes au moins simples, c'est-à-dire découper, je vous explique dans la formation, en petits morceaux, et bien ensuite vous saurez discuter de problèmes au lieu de vous blâmer, et vous diminuerez les conflits, puisque les conflits ne viennent pas sur le fond. On peut ne pas être d'accord sur le fait de trouver une solution à un problème, et on va faire des compromis. C'est souvent qu'on y met de l'ego, qu'on y met des choses comme ça, et ça fait souffrir. Bien, donc cette formation-là comment dirais-je, est prouvée, comment dirais-je, je sais pas comment on dit, Bruno c'est dimanche aujourd'hui, je sais pas, le dimanche, Bruno, il sait pas. Dans la formation donc, que j'ai faite cette semaine, donc, et alors aiguillée, mais aussi éprouvée, démontrée, tout ce que vous voulez, par la neuroscience. Heureusement, ici, on n'est pas, on est dans une chaîne, une team, une famille scientifique, et moi j'aime que quand j'observe quelque chose sur le terrain, je le fais depuis 1999, ce soit ensuite qu'il y ait un chercheur, là, paf, qui prennent le truc et qui disent « Ah oui, 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 c'est vrai !» Alors il dit pas « Oui, oui, c'est vrai, on nous l'a dit », mais enfin, il dit exactement les mêmes choses que je vous dis ici dans ces vidéos depuis des années, hein. L'optimisme notamment, et la qualité à résoudre des problèmes sans se disputer, hein, quelque chose qui s'apprend et qui permet d'être beaucoup plus heureux. Allez, on va aller faire un tour du côté des commentaires YouTube là-dessous. Je vais voir ce que vous m'avez écrit, hein, puis on va répondre à quelques questions. Mais vous savez que la plupart du temps, je réponds aux questions, enfin tous les jours, je réponds aux questions sur Telegram, hein. Vous avez le lien pour aller sur le canal Telegram juste sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. C'est notre point central, notre point névralgique. Sur Telegram, c'est là où je vous mets le plus d'informations. Vous avez un audio de motivation le matin, vous avez des vidéos shorts la journée. Les autres pirates vous envoient des infos, ils me les envoient sur WhatsApp et je vous les mets sur le canal Telegram. Je réponds aux commentaires. Bref, c'est ce canal Telegram là qui est la force sur laquelle vous recevez beaucoup d'informations. Évidemment, dans les vidéos, je vous donne quelques infos, mais comme c'est plus généraliste, hein, je vous donne le plus d'infos, bien sûr, c'est en formation, hein, 2h30 chaque formation avec des fichiers de neurohypnose, de motivation. Mais sur Telegram, je réponds concrètement à des questions. Donc je vous invite à rejoindre la team des pirates sur Telegram, et vous avez aussi le groupe Facebook dans lequel vous discutez entre vous, et vous voyez que les pirates qui sont revenus, les pirates qui s'améliorent, sont de vrais pirates en chair et en os qui vous répondent, qui sont là avec leurs photos, leurs gamins, etc. Et ça, c'est bon, hein, de voir qu'il y a des vraies personnes qui sont là, et cette team, cette famille est vraiment quelque chose de fort. Et en tout cas, je vous félicite aussi pour toutes les soirées que vous organisez dans vos villes, hein, les soirées de pirates, où vous vous remontez le moral, vous mettez la grinta, et vous trouvez des solutions ensemble, aussi sans vous blâmer. Allez, on fait un tour sur les commentaires YouTube. Allez, message de Bob le Kiff, il y a 2 heures. Il a la team pirate et mon capitaine, bon dimanche à tous, et surtout la grinta et la patate, la grinta et la patate. Vous savez, des fois je vous écris allez avec deux ou trois Z à la fin. Eh bien c'est ça, c'est la grinta, c'est les petits pas, alors petit pas par petit pas, on y arrivera tous, travaillons sur nous-mêmes. Oui, il a raison Bob, hein, on y arrivera tous si on bosse sur nous-mêmes. Alors c'est sûr que la crise existentielle de votre conjoint se terminera, mais est-ce que vous aurez passé des bons moments ensemble, est-ce que vous aurez changé suffisamment? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire, vous avez les outils à dispo, mais ça demande du travail. Chris, merci capitaine, bon dimanche à vous également, on bosse grâce à vous et à nous, bien sûr, oui, c'est vous qui avez tout le mérite évidemment, pour être la meilleure version de vous-même, que la grinta soit des nôtres, et avec 3 drapeaux pirates. Aigle Vaillant qui donne beaucoup de messages d'encouragement sur
sur les commentaires. Donc je félicite Aigle Vaillant qui nous dit: bonne journée capitaine les pirates, même dimanche on s'accroche tranquillement et on fait quelques tractions en même temps, pas de repos les pirates. Non, ni pour les pirates, ni pour le capitaine, hein. On est ensemble et on travaille, le capitaine il travaille pendant ses vacances, il travaille pendant le week-end parce qu'il ne vous lâche pas. La joie dit bonjour la piratie, son capitaine, bon dimanche à tous, on garde le cap. C'est une belle formation, garder le cap. Malgré les obstacles de nos crises, on se forme pour y arriver. Allez, vous voyez que ça, c'est optimiste. Là, on ne sait pas comment y arriver, mais on va y arriver. Ça, tout ça, là, tous ces pirates, ça sent le couple qui va être très solide après la crise. Grinta Strind. Coucou les pirates et le grand capitaine, allez, on ne lâche rien. Aujourd'hui, petit programme pour moi. Mon conjoint vient chercher les enfants pour un après-midi jeu. Pas réussi à ce qu'ils restent dormir hier. Non, mais c'est pas très grave, hein. Enfin, soyez pas en dépendance affective, hein. Ça arrivera, ça viendra. Il n'est pas encore prêt. Voilà, il n'est pas encore prêt. Il fait encore trop froid. Il est parti comme un voleur. Oui, il y a des moments où on a un coup de culpabilité, où on a un coup de honte, et hop, on s'en va d'un seul coup. Et tout d'un coup, pourquoi il y a eu un coup de honte? Parce que c'était l'anniversaire de Astrid. Voilà. Et il s'est rappelé tout d'un coup de mon anniversaire l'après-midi. Il était confus, le préfrontal joue bien des tours. Allez, grinta à tous, et petit pas par petit pas. Bravo, hein, c'est une très belle, très beau message, Grinta. Vous voyez que, en fait, les pirates qui sont les plus avancés, qui sont en train de récupérer leur conjoint, ont les bons mots, on savent quelle partie du cerveau il faut connecter, etc. Et tout ça, ça me rend optimiste pour l'avenir de leur couple. Hop, et encore un message de Grinta. Je sais, je suis dans le tunnel et la lumière. Et encore très loin, je fais encore beaucoup d'erreurs, mais je ne m'auto-flagelle pas non plus. Non, c'est pas parce que j'apprends l'anglais et que je fais des erreurs d'anglais que je ne suis pas en route, hein. Le tout, c'est d'en faire le moins possible tous les jours. J'ai désormais compris beaucoup de choses. Vous voyez que quand on bosse, on comprend des choses. À fond les formations dans les oreilles, et le temps et la patience seront mes alliés. Oui, vous savez qu'on a plein de choses à faire pendant que son conjoint est en crise. Il ne s'occupe pas souvent de la maison, des enfants, etc. Donc les formations, vous pouvez les faire en même temps que vous faites autre chose. Astrid a raison, on met le casque dans les oreilles, on fait son ménage, je sais pas quoi, on va courir, on fait ce qu'on a à faire, et en même temps, on se forme. Il n'y a pas besoin de prendre des notes, etc. On écoute et on réécoute jusqu'à ce que ça crée des liens neuronaux, hein. Le but, c'est pas la méthode petit 1, petit 2, petit 3 qui ne marche pas, hein. Ce qui marche, c'est d'écouter, de réécouter, jusqu'à ce qu'il y ait des liens neuronaux qui se fassent en dur et que ça devienne automatique. Merci Astrid. Bon, bah écoutez, je vous souhaite le dimanche que vous méritez. Donc vous savez ce qu'est maintenant un couple solide, un couple résistant, hein. Les neurosciences nous le montrent aussi. Si on est optimiste, si on bosse bien, si on sait bien gérer ses problèmes parce qu'on a le préfrontal bien branché, eh bien on a toutes les chances d'être heureux encore plus dans la phase 4 que dans la phase 2. Les crises se terminera, la lune de miel aussi. Et vous, je suis sûr que vous serez au rendez-vous parce que vous aurez bien bossé. Optimiste aussi, le capitaine, passez le dimanche que vous méritez.